pourquoi est-ce que tu avais choisi cette option, la découverte professionnelle de 3 heures? Parce que déjà, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et ça va quand même vite arriver parce qu'il va falloir choisir le bac et donc les options en seconde. Et puis pour avoir plus de connaissances, parce que je savais même pas dans quel domaine je voulais travailler, donc scientifique, littéraire, et donc pour que ça me permette, que ça me donne des ouvertures en fait. La découverte professionnelle 3 heures, c'est une option facultative proposée aux élèves en fin de classe de 4e qui se propose d'élargir leur culture générale par rapport à ce domaine qu'est le monde professionnel. Pour moi, il s'agit d'aider les élèves à découvrir des milieux professionnels, des métiers qui sortent de leur cadre habituel, de leur univers familial ou de voisinage ou local. Il est proposé aux élèves de sortir en quelque sorte du collège pour aller découvrir ce monde qui la plupart du temps leur est quand même plutôt inconnu, par le biais de visites d'entreprises, de participation à des salons. On a fait Roissy, l'aéroport, Stade de France, une usine d'outils, des chantiers. Ça t'a fait plaisir de voir des filles dans le bâtiment? Bah oui, parce que moi avant je voulais le faire et mes parents m'ont dit c'est pour les garçons donc je l'ai pas fait. Ça veut dire que maintenant tu serais prête à aller dans le bâtiment? Maintenant, ouais. Moi j'ai rencontré une modéliste et moi j'ai vraiment aimé parce que j'aimerais bien faire dans le stylisme. Donc elle m'a donné des conseils, elle m'a donné des adresses, elle nous a fait visiter toute son entreprise, les différents secteurs et puis j'ai découvert un métier que je connaissais pas forcément. Je trouve ça très intéressant parce que les élèves très souvent ont des a priori sur des professions qu'ils pensent parfois connaître. On a commencé par partir des représentations qu'ils avaient du monde du travail, qui touchent par exemple à l'horaire du travail, qui touchent au type d'entreprise dans lequel ils pensent travailler. Et ensuite on essaie de confronter ça à une réalité. Par exemple, je vais animer, comme je l'ai fait l'année dernière, une séance de tribunal des métiers où il s'agit de créer une sorte de débat contradictoire dans la classe. Un groupe d'élèves va proposer des métiers, un groupe va le décrier et un groupe va plutôt vanter ses mérites. Et l'objectif est de leur faire prendre conscience que tout métier a des avantages et des inconvénients, mais que le jugement dépend en fait du point de vue personnel de chacun. Ça, c'est souvent une découverte pour eux parce qu'ils ont souvent l'impression qu'un métier est bien ou un métier n'est pas bien en soi. On a appris à faire une lettre de motivation et c'était bien parce qu'on était en salle pupitre donc on n'est pas non plus en cours en train d'écrire tout le temps et c'est ça qui est bien. Puis c'est plus personnel qu'un cours parce que par exemple pour la lettre de motivation il fallait que les enseignants ils soient avec nous pour nous faire comprendre en fait. Et donc c'était par rapport à nous, donc c'est plus personnel qu'un cours normal. Cette lettre de motivation, donc, elle a servi pour leur recherche de stage. Et donc ça, c'était une activité qui a très très bien fonctionné et qui a été très très motivante pour les élèves parce que c'est une inquiétude, ce stage en DP3, une inquiétude et une envie à la fois. Se mettre dans la peau de quelqu'un qui travaille, mais travaille vraiment pour gagner sa vie, c'est quelque chose qui... Ça nous grandit dans la tête. Les élèves étaient partagés dans 2 groupes de 10, dans 2 classes. Et dans ces classes-là, les professeurs, qui ne participaient pas directement à l'expérience, ont vu un réel changement. Peut-être moins sur les résultats scolaires, qui sont restés relativement stables, mais dans la motivation des élèves. Les élèves sont venus avec une maturité, on va dire, plus grande. Ce que nous apportait vraiment cette option, c'est de voir les élèves dans un autre contexte. On les connaît en cours, là ils sont un petit peu plus libérés, ils prennent plus d'initiatives et je pense que ça leur apporte beaucoup. Et nous, ça nous permet de les découvrir sous un autre jour. Je pense que c'est une option intéressante, donc au niveau de la 3e,
pour tous les élèves. C'est-à-dire que je pense que par rapport au projet professionnel, on parle toujours du projet de l'élève avec un petit peu cette pression sur lui. Il faut choisir rapidement une voie d'orientation, un métier. Et cette option met justement de la distance par rapport à l'élève lui-même, dans le sens où pour tous les élèves choisissant l'option, on découvre le monde professionnel au sens large, quels que soient des projets à plus ou moins long terme, c'est-à-dire des projets qui peuvent effectivement débuter au niveau de la formation après la troisième pour l'enseignement professionnel, mais pas seulement, c'est-à-dire pour des élèves qui choisiront aussi des métiers qui se prépareront après le baccalauréat et bien longtemps après.